Bonjour mes élèves, d'un nouveau dans ces conditions difficiles et dans notre cours de révision du unité 4 concernant la géologie et les chaînes de montagne. On entamera aujourd'hui l'activité 8. On vous a proposé un document qui constitue les domaines de métamorphisme. En fonction du changement théorique des conditions de pression et de température au niveau de la croûte terrestre, Winkler a développé une vision qui définit divers modèles de métamorphisme en fonction de l'importance et l'influence des facteurs de pression et de température. Le document suivant représente des zones de type de métamorphisme. On vous a proposé une question qui est simple. On va, avec vous, on a identifié sur le document les différents modèles de métamorphisme et différentes conditions distinctes pour chaque modèle. Donc, on a ce document, on a l'axe température de pression. Winkler a subdivisé ce diagramme, ce document, en des zones. Dans les zones de diagenèse, plus érosion, formation de la roche et érosion. Aussi, on a, comme prévu, comme d'habitude, on a des conditions non réalisables dans la nature. Et dans le domaine température-pression, on voit qu'il y a un domaine où on peut voir que on peut seulement changer la forme des roches selon l'augmentation de la température et une pression constante. Donc, c'est un domaine qu'on a appelé, c'est un métamorphisme thermique seulement, qu'on a appelé aussi après un métamorphisme de contact. Aussi, on a un domaine où la pression et la température augmentent simultanément. Donc, c'est un domaine qui regroupe le modèle de métamorphisme thermodynamique. Thermodynamique, qu'on a appelé après, on a appelé, c'est un métamorphisme régional. Dans ce domaine-là, on voit que seulement les facteurs agissant sur la transformation des roches, c'est un facteur de pression. Donc, on l'a mentionné sur ce domaine que c'est un métamorphisme de dynamique, ou bien on l'a appelé aussi un métamorphisme de subduction. Pour voir chaque type de métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques, on a proposé le document de métamorphisme dynamique ou bien de subduction. Ça veut dire que cette dynamique-là est liée au phénomène de subduction. À partir des données présentées dans le document suivant, donner un commentaire qui montre les étapes de développement d'un gabbro. Gabbro, c'est une roche de la croûte océanique. Lors de son enfouissement, et on trace un chemin PTT, ça veut dire un chemin pression, température et temps pour le gabbro. Donc, vu le gabbro, c'est une roche de la croûte océanique, donc il se forme au niveau de la croûte océanique, ça veut dire à une profondeur un peu plus moins basse, ça veut dire il est à côté de la croûte océanique, à l'environ de 3 à 5 km en profondeur de la croûte océanique, et a subi un refroidissement très lent, donc il a une texture grenue à une température aux environs de 700-800. D'abord, il était en fusion, puis en fusion, il va être solidifié. Donc, s'il y a, on a un point sur cette figure-là, considère un point, donc ce point-là va évoluer, il va se refroidir, il va se refroidir lentement, mais lorsqu'il aura cette croûte océanique qui entre avec une croûte continentale, on aura une subduction, et ce gabbro passera par le faciès schistibère. Oui, il s'enfuit encore, il se passe dans le faciès schistibeux jusqu'à atteindre un faciès à haute pression qui est l'éclogite. Cette roche-là métamorphique peut revenir avec le temps et donnera et affluera
affleurement à la surface lors d'érosion de toutes les strates qui se trouvent en dessous. Donc, on tracera un chemin, un itinéraire du gabbro selon la température, selon la pression et selon aussi le temps. D'accord. Pour ce qui concerne au niveau métamorphisme thermodynamique et régional, dans les zones de collision, les unités géologiques se chevauchent les unes sur les autres, ce qui entraîne un enfouissement de certaines unités. Au cours de son enfouissement, les roches se métamorphisent lorsque les forces aux limites compressives ne s'exercent plus. Cette croûte épaissit et en déséquilibre gravitaire et s'amincit par érosion. Donc il y a toujours l'érosion, le fait qui va amincir la région et les roches métamorphisées en profondeur se retrouver à la surface. La figure 2 montre le trajet PPT comme on a fait pour le gabbro au niveau de la subduction d'une roche R. Donc, dans une région, il y a collision entre deux continents, bien de plaque continentale. On suppose ici qu'on a à la fin de la subduction, on a obduction des roches ophiolitiques, donc début de la collision de deux plaques continentales. Cette roche sédimentaire dans un continent va se trouver suite à un grand chevauchement et des différentes déformations des croûtes, va se trouver à un niveau plus profond. Donc, il va subir une pression et température plus en plus élevée et il va se transformer en roche métamorphique. Donc, formation de la chaîne de la collision avec épaississement, il y a un épaississement de la chaîne de la lithosphère continentale et enfouissement de la roche. Donc, cette roche-là va s'enfuir de plus en plus vers le bas, passant par les faciès, témoignant par leur minéraux index d'une élévation de pression et aussi d'une élévation de température. Donc, on passe par un faciès, par exemple, de schiste vert, amphibute et un faciès des sélémanites qui témoignent d'une pression et température plus élevée. Cette roche-là, à la fin de son existence, donc il peut réaffleurer, il peut affleurer à nouveau à la surface, il peut revenir à la surface suite à l'effet d'érosion. Donc, affleurement de la roche R suite à l'effet de l'érosion et l'arrêt des forces compressives. Donc, on trace un chemin PTT de la roche au niveau des métamorphismes, au niveau des zones de collision pour les métamorphismes dynamiques, pour les métamorphismes thermodynamiques et aussi les régionales. Et à la prochaine.